pour les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire? Le Dieu puissant et vrai, celui qui vit et règne pour l'éternité. Il s'appelle Jésus, notre roi et Seigneur. Si on acclame pour Jésus, parce qu'on comprend qu'il n'y a pas un autre qui soit Dieu comme lui. Il n'y en aura jamais d'autre qui sera Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. D'âge en âge et d'éternité en éternité. Jésus-Christ est Seigneur. Il reste Seigneur, assis sur son trône, d'éternité en éternité. Acclamons-le ce matin. Poussons des cris de joie dans sa présence. Jésus est le roi des gloires. Jésus est puissant. Il est glorieux. Il guérit les malades ce matin. Il relève ceux qui sont tombés. Oh, il vient t'accorder la paix ce matin. La joie de Dieu est en toi ce matin. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Nous lisons le chapitre 133. Je m'excuse. Psaume 133 que certains connaissent par cœur. Seigneur, lisons ensemble ces 3 versets seulement, lisons ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour de demeurer. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Père, nous prions que tu bénisses ta parole ce matin. Laisse que nous soyons ce canal par lequel tu vas nous bénir, nous changer, nous transformer. Parce que ta parole est vie. En elle, il y a la vie et cette vie est la lumière des hommes. Père, qu'il en soit ainsi pour ce matin dans nos vies. Dans le nom précieux, glorieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Donc, c'est notre thème de ce matin, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Amen, amen. Le psaume 133 que plusieurs connaissent. Mon point, en fait, ce matin, c'est que l'homme en général, ou les chrétiens en particulier, cherchent à être bénis par Dieu. Mais très souvent, ils refusent de faire ce que Dieu dit pour avoir cette bénédiction. Amen. C'est un peu comme on a parlé les dimanches passés. Les principes de Dieu, il est clair et simple. Mais très souvent, on veut mettre les principes de côté et puis, mais de l'autre côté, on veut être béni. Et ce matin, c'est encore pareil avec ce psaume 133. Un psaume très court, mais riche, très riche. Dieu nous dit comment nous, comme enfants de Dieu, nous, comme corps de Christ, nous pouvons être bénis et avoir la vie. Amen. Et c'est très simple. Tout ce qu'il nous demande, Dieu nous demande simplement de vivre ensemble. Dieu nous demande simplement de vivre ensemble dans l'unité. Amen. Les premiers versets disent quoi? Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a quelqu'un qui a une autre version qui dit autre chose pour ce premier verset? Dans la version anglaise, on dit, je vais traduire, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis, de vivre unis ensemble. De vivre ensemble dans l'unité, voilà. De vivre ensemble dans l'unité. Vous comprenez? Donc quand on dit demeurer ensemble, c'est ça le sens. Le sens, c'est de vivre ensemble, mais dans l'unité. Parce qu'on peut vivre ensemble sans être unis. Vous savez ça, non? Donc le vrai sens de ce texte, c'est de vivre ensemble, mais vivre dans l'unité. Et quand nous vivons ensemble dans l'unité, c'est là que Dieu amène la vie et la bénédiction. Amen, amen. Et quand nous parlons de l'unité, nous ne parlons pas de l'unité par rapport à nos origines.
N'est-ce pas? Donc on est unis parce que nous, tous là, nous venons de tel coin. Non, non, non. On ne parle pas de cette unité-là. Quand nous parlons de l'unité, nous ne parlons pas de l'unité par rapport à nos habitudes. Par rapport à nos amitiés, non. Ce n'est pas parce qu'on est amis, on est ensemble, c'est là. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce sont des unités des hommes. Si je peux me permettre. L'unité des hommes. Amen. Moins encore, une unité parce que nous sommes là réunis ce matin. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'on est là, physiquement réunis, que Dieu va amener sa bénédiction nécessairement. Merci, frère. Pourquoi? Parce que des fois, nous parlons de ces versets, là où 2 ou 3 s'assemblent, et souvent c'est à tort, parce que vous pouvez vous assembler sans être unis. Et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Amen. Parce que là, physiquement, on est ensemble. Il y a des gens qui cherchent pour de vrais dieux. Il y a des sorciers ici. Il y a des gens qui sont venus avec d'autres agendas. Alors on n'est pas unis. On ne peut pas comme un corps avoir la même direction, la même vision. Parce que certains sont venus avec d'autres agendas. Et pour cela, je vous dis, convertissez-vous. Parce que le Seigneur arrive très bientôt. Et il jugera le monde entier. Convertissez-vous, frère. Arrêtez de venir avec d'autres agendas que la gloire de Dieu. Donc je disais, ce n'est pas parce qu'on est unis physiquement que cette bénédiction viendra nécessairement. Alors qu'est-ce qui doit nous unir en fait? Et c'est là ce que la réponse de ce texte qui nous donne. C'est là la grande question. Qu'est-ce que nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Et comment nous pouvons être unis? La première chose que ce texte nous dit, il dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour qui? Pour des frères. Nous devons être des frères et sœurs. En d'autres termes, la Bible nous dit bien, pour être frère et sœur, c'est pour celui qui est frère, celui qui est sœur, ici dans ce cas ici, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur personnel dans sa vie. Le premier chapitre de Jean au verset 12 nous dit, lecteur de la Bible, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tous nous sommes enfants de Dieu, en d'autres termes, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que nous pouvons nous appeler frères. C'est alors que nous pouvons nous appeler sœurs. Amen, amen. Et si nous sommes frères et sœurs, c'est alors que Dieu nous bénit et envoie la vie. Voilà le travail que nous avons, frère. C'est de nous rassurer que tous ceux qui sont ici, celui ou celle qui est à côté de toi, c'est ton travail de te rassurer qu'il est ton frère. C'est ton travail de te rassurer qu'il est ta soeur, qu'elle est ta soeur. En d'autres termes, te rassurer qu'il a réellement reçu Christ. En d'autres termes, te rassurer qu'elle a réellement reçu Christ. Aide-moi à prêcher cette parole. Demande, bouge ta soeur et ton frère, dis, es-tu vraiment mon frère? Ou es-tu vraiment ma soeur? Parce que sinon, tu me prives la bénédiction. Tu n'as pas dit ça? Dis-lui, sinon tu me prives ma bénédiction. Parce que pour que moi je sois béni, il faut que tu sois un frère. Il faut que toi tu sois une sœur. Pour qu'ensemble, ayant le même Père, nous marchions dans la même direction. Et que le Seigneur puisse nous bénir. Amen, amen, frères et sœurs. C'est ça la première condition. Nous devons être des frères et des sœurs. C'est très bien, c'est juste 3 versets, on peut les lire en passant. Mais la profondeur de ce texte nous ramène à la base de notre foi, frère. Dieu est content, il envoie la bénédiction, il envoie la vie là où il y a ses enfants à lui. Et ce texte de Psaume 133, comme vous le verrez dans le développement, c'est un texte qui s'applique au corps de Christ, à l'Église.
C'est un texte d'ensemble, une bénédiction d'ensemble. Soyons des frères. Acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. La bénédiction n'est qu'une conséquence, frère. Parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Vous êtes avec moi, mes frères? Mais nous savons clairement que nous pouvons être des frères. Nous pouvons être des sœurs. Mais si nous ne voyons pas les choses de la même façon, on peut être divisé. Vous le savez, non? Même dans nos familles. On peut être des frères et sœurs. La Bible est pleine d'exemples là-dessus. Je ne vais pas aller dans les exemples parce que nous courons dans le temps. Nous pouvons être des frères et sœurs, mais parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière, on peut avoir deux chemins différents. Alors, comment Dieu veut que nous puissions avoir la même vision pour que lui puisse nous bénir? C'est ça que Dieu nous dit dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Ouvrez vos Bibles dans Jean 17. Nous allons rester là pendant un bout de temps. Dans Jean 17, c'est là que le Seigneur nous dit, au verset 14, il dit quoi? Au verset 14, il dit, je leur ai. Ici, ce texte, tout ce chapitre, Jésus implore le Père pour que nous, toi et moi, nous restions et nous soyons en unité. Que nous soyons un, comme lui est un avec le Père. C'est ça le sens ou le message de ce chapitre. Il implore le Père. Mais il dit au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne... Je leur ai donné ta parole parce que... Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Le verset 17 dit quoi? Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est... La parole est la vérité, frère. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est que le Seigneur nous a laissé comme héritage pour que nous soyons unis. C'est quoi? C'est la parole. Et il dit, sanctifie-le, Père, par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Frère, écoutez-moi bien. Là où il y a la division, c'est qu'il y a eu un mensonge quelque part. Si deux personnes se divisent, ne s'entendent pas, ça veut dire que l'un a dit la vérité, l'autre a dit le mensonge. Ou les deux ont menti. Et là, il y a... C'est vrai, non? Parce qu'on ne peut pas se diviser pour la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y aura pas de contradiction parce que la vérité, il n'y en a qu'une seule. Mais il y a plusieurs mensonges qui peuvent nous diviser. Aujourd'hui, il y a des divorces dans nos familles parce qu'il y a le mensonge. S'il y avait la vérité, il n'y aurait pas de divorce. Celui-ci fait des choses qu'il cache à l'autre, ou celle-ci fait des choses qu'elle cache à l'autre, et voilà, ça crée des divorces. Dans des familles, il y a des divisions parce qu'il n'y a pas de vérité. Si nous marchions dans la vérité, même si nous avons commis des erreurs et que nous revenons à la vérité, généralement, à moins que tu aies un cœur très dur, mais quand quelqu'un te dit pardon et dit je reconnais ma faute, voilà ce que je fais, c'est ça la vérité, généralement le Seigneur mettra la paix dans ton cœur, quel que soit le problème. Mais c'est quand tu persistes dans le mensonge que tu crées la division. Sanctifie-le par ta parole. Car ta parole est la vérité. Et le diable qui est le père du mensonge, il sait très bien que s'il nous garde unis, s'il nous laisse unis, nous serons bénis et lui n'aura pas de place. Voilà pourquoi il est le père du mensonge. Qu'est-ce qu'il fait? Il injecte juste une petite dose de mensonge. Et qu'est-ce qui s'ensuit? On se sépare. C'est la division. On n'est plus unis. C'est un peu comme ce que le pasteur a dit tout à l'heure, avec les couples qui étaient là. N'est-ce pas? Parce que quand on injecte une dose de mensonge,
ça crée dans le cœur de l'autre un mécontentement. Et même s'il était là pendant qu'on priait. Donc, je bénis Dieu qu'il soit venu voir le pasteur. Vous comprenez, frère? Parce qu'avant de voir le pasteur, leur cœur n'était pas en paix. On pouvait se retrouver en train de prier. Mais quand ils regardaient le pasteur, ils disaient, ce papa-là, il ne m'aime pas. Et il pouvait beau prier. Son cœur saignait. Et il ne pouvait pas être béni. Simplement parce que quelqu'un a injecté une dose du mensonge. C'est la vérité qui nous unit, frère. Il n'y a pas d'unité sans la vérité. Bien-aimé, si tes actions à toi, la façon dont tu te comportes, au lieu qu'elle amène la paix, au lieu qu'elle apporte la vérité qui nous unit, divise, cela veut dire que l'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de celui qui unit, c'est l'esprit de celui qui divise. C'est l'esprit du père de mensonges. Alors si chaque fois que tu es là, les gens se séparent, frère, je me pose la question si tu es un frère ou tu es une sœur. Parce que celui, et c'est là la première condition, tu dois être un frère, tu dois être fils de Dieu, fille de Dieu. Si partout où toi tu mets ton nez, les gens se divisent, en tout cas, excuse-moi, mais tu n'es pas encore là. Vous restez trop calme ce matin, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça marche? À des moments, on doit se dire, c'est la vérité qui nous unit, non? Ok. Donc, la vérité peut être ce qu'elle est, dure de foi, mais elle reste. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, si toi, chaque fois, quand tu arrives, les gens c'est que, mon frère, fais un examen de conscience. Ma soeur, fais un examen de conscience. Es-tu réellement fils ou fille de Dieu? Est-ce que la vérité de Dieu est en toi? Sinon, change. Change. Sois un agent de paix. Sois un agent d'unité. Ne sois pas un agent de division. Et si toi tu divises, tu me prives la bénédiction. Parce que Dieu veut qu'on soit un pour qu'on soit dans la vie. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et il y a des gens spécialistes dans ça. Ils te parlent et puis c'est comme s'il n'a rien dit. Ils glissent seulement. Et les effets, c'est partout, à gauche et à droite. Quoi. Hein? Il y a un pasteur qui me faisait rire. Il dit, pasteur, moi je connais, si je vais répandre la nouvelle dans l'église, sans que les gens sachent que ça vient de moi, il y a une seule sœur que je vais appeler. Je dis, tu sais, c'est fini à la minute qui suit. toute l'église saura qu'il y a ça. Même si tu lui dis, ne dis à personne. Amen. Écoutez-moi, frère. Si quelqu'un vient te parler du mal de l'église, ou quelqu'un vient te parler du mal d'un frère ou d'une sœur, dis-lui, mon frère, je veux être béni. Arrête ces choses. Dieu nous a dit que si ton frère est en faute, va le voir seul à seul. Parle-lui. Maintenant que toi, tu viens me dire, tu veux que toi et moi, on fasse quoi? Oui. Vous comprenez? Frère, moi, ne m'amène pas ces choses. Même si tu m'appelles, tu dis, pasteur, tu vois. Je dis, attends frère, je mets en conférence. Je dis, bon, le frère, tu me parlais du frère tel, il est là, parle, dis-lui. C'est aussi clair que ça. Aussi clair que ça. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit ici, Dieu aime son œuvre au point que tu ne peux pas détruire l'œuvre de Dieu. Dieu fait des choses que tu ne peux pas comprendre. On avait à l'église une sœur qui parlait du mal de l'église. Elle est toujours là. Mais elle dit aux gens, bon, cette église, il n'y a pas d'amour, il ne faut pas aller là. Mais elle ne quitte pas l'église. Un jour, elle appelle une autre sœur. Elle est au téléphone, en landline, la ligne de la maison.
Elle parle du mal de l'église. Son fils qui avait 2 ou 3 ans, je ne sais pas par quel miracle, prend le cellulaire et appuie le numéro du pasteur. Et puis il jouait là, il a laissé la maman est dans le pasteur a tout écouté. Comment il parlait en mal de l'église. Le pasteur m'appelle en larmes. Voilà. Vous savez, Dieu va vous exposer, quoi. Dieu vous exposera, frère. Arrêtez ces choses-là. Vous avez des personnes comme ça, quand vous les affrontez, c'est des gens qui ont des larmes de crocodile, commencent à pleurer comme si quand tu pleures là, ça va changer quelque chose. Non. Arrête seulement. Amen, amen. Considérons nos voix. Mettons la vérité dans nos bouches. Et Dieu nous bénira. Amen. Vous savez, la vie chrétienne ne se mesure pas par le fait qu'on est là à l'église. Je le dis souvent, je le dirai encore. Ici, tout le monde est pieux. Ici, tout le monde est saint. La vie chrétienne, c'est là dehors. La vie chrétienne se mesure par nos actes, par nos œuvres. Et non pas parce que nous disons chrétiens. Le Seigneur lui-même nous dit, vous les verrez par leurs fruits. C'est là que vous allez reconnaître que c'est un frère, c'est une soeur. Par les fruits. Pas par le fait que toi, tu me dis que tu es chrétien. Amen, amen, frère. Et c'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut cueillir les raisins sur les épines? Non. Quand on est chrétien, on est enfant de Dieu. La conséquence logique, c'est que nos œuvres doivent être des œuvres de paix. Les œuvres qui honorent et glorifient notre Seigneur. C'est là être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu en nous, c'est un esprit de paix. C'est un esprit de vie. Un esprit d'unité et non de division. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, là où il y a l'unité, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit. Dans le premier point, plutôt, nous sommes unis quand nous sommes frères et sœurs. Enfants d'un même Père. Nous sommes unis parce que nous avons le même esprit, la même espérance, le même Seigneur, le même Père. C'était notre premier point. Deuxième point, là où il y a l'unité, Dieu agit. Amen. Vous ne croyez pas? Là où il y a l'unité, frère, Dieu agit. Dans Jean 17, ce grand texte-là, le Seigneur Jésus prie que nous soyons un comme lui et un avec le Père. Pourquoi il dit ça? Prenons nos Bibles, Jean 17, à partir du verset 11. Vous êtes là avec moi. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un. Un, ça veut dire quoi? Unis. Qu'ils soient un comme nous. N'est-ce pas? Lorsque j'étais avec eux, je faisais quoi? Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Frère, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Quand lui était avec nous, c'est lui qui nous couvrait. C'est lui qui nous protégeait. C'est lui qui nous gardait pour qu'on ne se perde pas. Pour que l'ennemi ne nous attaque pas. Pour que l'ennemi ne puisse pas tuer, égorger. Mais maintenant que lui part, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse la parole. Pourquoi? Pour qu'on soit un. En d'autres termes, si nous sommes un, nous restons sous la couverture et la protection de Dieu. Oh, quelqu'un a compris ça? Si nous sommes un, nous restons sous la protection de Dieu, la couverture de Dieu. C'est pour ça que toi, quand tu t'enlèves de la couverture de l'église, c'est là où le diable te crible.
là, je vous ai dit tout à l'heure que ce psaume, c'est un psaume de l'Église, si vous voulez. Un psaume d'ensemble, où les bénédictions pour tout le monde. Quand toi tu veux jouer le solo, tu sors de la couverture ou de la protection de Dieu. Amen. Dieu dit clairement, quand moi j'étais avec eux, je les protégeais en ton nom. Mais maintenant, moi je viens vers toi. Fais qu'ils soient un. Pourquoi? Pour qu'ils soient protégés. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aide-moi à dire à ton voisin. Ne nous divise pas. Nous voulons être protégés par Dieu. Oh, dis-lui, moi, je veux être protégé. Amen. Pour que nous soyons protégés comme Église, frère, nous devons rester un, unis. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Alors, il dit au verset 15 et 7, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. S'ils sont un, préservez-le du mal. Mais s'ils ne sont pas un, que le mal arrive, c'est ça que ça veut dire. Mais vous riez pourquoi? Je vous dis la vérité, non? S'ils sont un, préservez-le du mal. Mais s'ils ne sont pas un, qui est du mal? C'est ça que ça veut dire. Ou, en d'autres termes, que le mal arrivera. Parce qu'ils ne sont pas un. Qui veut que le mal arrive dans sa vie? Tu ne veux pas, hein? Donc soyons un, frère. Soyons unis. Soyons unis. Donc l'unité de l'Église, l'unité de la famille des enfants de Dieu rend la vie ou la tâche difficile au diable de nous toucher. Parce que quand nous sommes unis, nous sommes protégés. Nous sommes sous la couverture de Dieu. Amen, amen. Continuons la lecture. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus dit un jour, si vous ne pouvez pas croire à ma parole, croyez du moins à cause des œuvres. Et il dit aussi que les œuvres que moi je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui est en moi qui les fait. Maintenant, il prie, il dit que nous soyons un en lui, comme lui est un avec le Père, pour que... Donc, en fait, si nous sommes en Christ, nous sommes un en Christ. Et Christ est en Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes en Christ, nous aussi avec Christ, nous sommes en Dieu. Et parce que nous sommes en Dieu, c'est le Père qui fait les œuvres. Donc le Père fera les œuvres pour Christ et nous serons bénéficiaires de ces œuvres-là parce que nous sommes en Christ. Or Dieu exauce toujours Christ. Et si tu es en Christ et tu es malade, tu penses que Dieu ne va pas exaucer Christ? C'est le Père qui fait les œuvres. Et il le fera quand nous sommes un. Nous ne recevons pas la bénédiction de l'Éternel parce que nous sommes divisés. Nos cœurs, il n'y a pas d'amour. Alors que nous devons être des frères et sœurs. Mais dans nos cœurs, quand tu regardes l'autre, tu as ton cœur est noir pour lui. Pourquoi? Où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Après, tu vas te mettre à genoux pendant des heures et des heures demandant que Dieu te bénisse. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Dieu demande l'unité. Que nous puissions vivre dans l'unité. En fait, quand on parle de l'unité, ce qui est sous-entendu, c'est quoi? C'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas être ensemble si on ne s'aime pas. C'est ce que le Seigneur dit. Si nous ne sommes pas bénis, c'est parce que la division est créée parce qu'il n'y a pas d'amour. Là où il y a le mensonge, il n'y a pas d'amour. Parce que si je t'aime, je ne vais pas te mentir. Je te dirai la vérité. Amen. Vous restez trop calme. Amen. Donc il faut qu'on soit
unis, frère. Et pour être uni, il faut que tu commences par être en unité d'abord avec toi-même. Hello? Sois en unité d'abord avec toi-même. Il y a des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Si tu as des problèmes avec toi-même, tu penses que tu vas être en unité avec l'autre? Tu ne t'acceptes pas. Tu penses toujours que toi, tu es moins que les autres. Ou tu penses toujours que toi, tu es plus que les autres. La Bible nous dit que nous devons considérer les intérêts des autres comme étant, comment? Supérieur. C'est ça qui va créer l'unité. Je peux me priver de certaines choses, mais pourvu que mon frère, qui a plus de difficultés, soit en paix. Comprenez, frère? C'est là. Si tu es trop imbu de toi-même, tu ne feras pas, donc il n'y aura pas unité. Si toi, tu ne t'acceptes pas tel que Dieu t'a créé, comment tu vas accepter les autres? Vous savez, moi, je dis toujours que moi, j'ai la meilleure taille du monde. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous ici qui a la meilleure taille que moi. Si tu es plus grand que moi, tu es anormal. Si tu es plus petit que moi, tu es anormal. Moi, j'ai une taille normale. Vous riez pourquoi? Si tu es plus grand que moi, tu es anormal, mon frère. Selon moi. Hein? Si tu es plus petit que moi, tu es anormal, selon moi. Pourquoi? Parce que moi, je m'accepte tel que Dieu m'a créé. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. Vous comprenez, frère? Dieu ne s'est pas trompé hein, quand il m'a créé. Hein. Non, ne blague pas, il ne s'est pas trompé. Il a créé un beau gars. Hein? Mais oui, je vous dis, frère, tu peux l'accepter ou pas. Mais la Bible me dit que le témoignage de Dieu est vrai. Dieu le sait, moi je le sais, un point trait. Un point trait, frère. Je n'ai pas besoin de ton opinion. Je vais amener ça où? Lui qui m'a créé dit que tu es beau. Moi-même, je sais, oh Dieu, tu as créé. L'affaire est finie, mon frère. Un point trait. Amen. Bien sûr que madame le sait, sinon elle ne serait pas à côté de moi. Amen. Frère, acceptons-nous tel que Dieu nous a créés. Parce que si on ne s'accepte pas, c'est ça qui crée des blessures qui font que si on ne peut pas s'accepter soi-même, vous pensez qu'on va accepter les autres? Non, frère. Soyons en unité avec nous-mêmes. Aimons-nous tel que Dieu nous a créés. C'est alors que nous pourrons aimer les autres. C'est alors que nous pouvons accepter les autres. Vous êtes avec moi, mes frères? Là où il y a l'amour, on cherche la paix. N'est-ce pas? Et l'amour se mesure par les actes que nous posons. Il ne faut pas dire simplement que j'aime, juste en parole. Non. L'amour, ce sont les actes que nous posons qui montrent que nous aimons. Et nous avons parlé de l'amour le dimanche passé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous pouvons voir dans les actes des apôtres, n'est-ce pas? Au chapitre 2 des actes des apôtres, la Bible dit, à partir du verset 41 jusqu'à la fin, ceux qui avaient cru, vous allez voir la répétition ensemble, en commun, ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est ce langage-là. Je ne vais pas entrer dans ça, vous pouvez lire à la maison. Ceux qui avaient cru avaient tout ensemble, ils vendaient leurs propriétés, ils mettaient tout ensemble, il n'y avait pas d'indigents, il y avait ceci. Ensemble, ils persévéraient dans la communion fraterne, la fraction de pain, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Ensemble, tous en commun. C'est le langage que vous trouvez quand on nous parle de la première église. Et la conséquence de ça, vous lirez dans les actes des apôtres, je pense que c'est verset 47 ou 48, si je ne m'abuse. La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Alors, qui était ensemble? Qui était ensemble? Les membres de l'église. Ils étaient ensemble. Quand ils voyaient quelqu'un qui n'a pas, ils disaient non, il ne peut pas rester là, on vend ici, on lui donne. Quand il y avait quelqu'un, non, venez, communion fraternelle, ensemble. Et la Bible dit comme conséquence qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Intéressant.
Les miracles, les produits se faisaient par les apôtres. Ça, c'est ce qui introduit mon troisième point. Et c'est ça le message de Psaume 133. Amen, amen. C'est ça le message de Psaume 133. En d'autres termes, frères et sœurs, pour garder l'unité de l'esprit, pour garder l'unité du corps de Christ, Christ a fait des dons à l'Église. Lisez avec moi Ephésiens 4, 11 à 12. Vous êtes là? Allons rapidement parce qu'on a Sainte-Seine. Ephésiens 4, 11 à 12. Et il a donné, n'est-ce pas? Bon, je peux lire le verset 7 et puis on lit le verset 11. Mais à chacun de nous, n'est-ce pas? Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. En d'autres termes, c'est Christ qui donne comme il veut. La grâce que Dieu nous donne, c'est une grâce que Dieu lui-même juge bon de donner à tel autre et à tel autre. Amen. Le verset 11 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous êtes avec moi, frères? Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. C'est Jésus lui-même qui choisit qui va être pasteur, qui va être apôtre, qui va être évangéliste, qui va être docteur, qui va être prophète. Ce n'est pas... Moi, je n'ai jamais voulu être pasteur. Mais quand Dieu te choisit, que tu le veuilles ou pas, et si tu as le cœur d'un fils ou le cœur de la fille, à un moment donné, tu fais la volonté du Père. C'est lui qui nous choisit, frère. Nous ne sommes pas, ou le pasteur, ou le conducteur, le frère qui conduisent, qui vous dirigent, ne sont pas les fruits du hasard. C'est le choix de Dieu et de Dieu seul. Pourquoi je vous dis tout ça? Souvenez-vous, tout à l'heure, je venais de dire qu'il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres, n'est-ce pas? Le psaume 133 que nous avons lu, on dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, de demeurer dans l'unité, vivre dans l'unité ensemble. Maintenant, on explique la bénédiction là. Le verset 2, c'est l'explication de la bénédiction. Qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi et comment? On dit c'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la tête d'Aaron. Aaron, c'est qui? C'est le sacrificateur. C'est le pasteur. En d'autres termes, la bénédiction, quand les gens sont ensemble, commence par la tête. Et puis on dit cette huile, après avoir été sur la tête, descend sur le pan de ce vêtement. Le pan ici, c'est quoi? Le corps. La tête, il y a le tronc, le corps. Donc pour que la bénédiction descende à l'église, elle commence par la tête, par Aaron. Actes des apôtres 2 dit, il se faisait beaucoup de miracles par... Pourquoi Dieu n'avait pas choisi quelqu'un d'autre dans la salle? Amen. Frère, aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, dis à ta voisine que ma bénédiction ou ta bénédiction dépend de ces gens-là. Non, tu vois ton cœur déjà là. Dis-lui clairement que toi tu le veuilles ou pas, c'est ça la vérité. Frère, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu n'es pas à Daman? Pourquoi tu n'es pas à Mont-Carmel? Pourquoi tu n'es pas à... Quelle autre église est ici? Pourquoi tu n'es pas là-bas, tu es ici? C'est parce que Dieu veut que tu sois ici. Parce que ta bénédiction dépend de celui que lui a placé ici. Sérieux, je vous dis la vérité, frère. Le jour où tu sortiras d'ici, tu ne seras plus sous la couverture de Jacques Land.
tu seras sous la couverture de là où tu pars. Si tu n'as pas donc tu n'es pas couvert. Si tu n'as pas d'autres pasteurs, tu ne seras pas couvert. Je vous ai dit ici, le Seigneur lui-même a dit, quand moi j'étais avec eux, je les gardais. Mais maintenant que je pars, je leur ai donné ta parole. Qui te nourrit de la parole? Amen. Je leur ai donné ta parole parce que, et sanctifie-les par ta parole. Les 5 ministères ont un point commun, c'est la parole. Il n'y a pas un de ces 5 ministères qui dit, moi je suis pasteur, mais ma communauté, ou moi je suis évangéliste, mais bon, je fais tout sauf la parole. Le point commun de tous les 5 ministères, c'est la parole du Seigneur. Et celui ou ceux qui te nourrissent de la parole du Seigneur, c'est eux par qui Dieu te protège. En d'autres termes, tu peux être plus intelligent que ton pasteur. Tu peux être plus grand que ton pasteur. Tu peux parler mieux. Tu peux avoir un aura, le verbe, tu parles mieux que lui. Quand il ouvre sa bouche, il parle avec des fautes. Mais si c'est Dieu qui l'a choisi comme pasteur, ta bénédiction dépend de lui. C'est des choses que nous n'enseignons pas souvent parce que nous croyons que ça risque d'être comme l'orgueil et tout. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Il peut être plus jeune que toi. Il peut être plus âgé que toi. Il peut être moins beau que toi. Mais c'est lui ton pasteur. C'est lui ton pasteur. Amen, frère. Ta bénédiction ici, tant que tu es membre de cette église, ta bénédiction dépend de celui que Dieu a placé dans cette église. Amen. Vous écoutez, bien-aimés? Je vous exhorte à les comprendre. Frère, je vous exhorte à les comprendre. Comprenez ça. Et votre bénédiction en dépend. Si nous sommes unis par celui que Dieu a placé pour coordonner l'unité de l'esprit. Vous êtes avec moi? Lisons ensemble Hébreux 13. Le verset 17. Vous êtes là? La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence veut dire quoi? La déférence veut dire quoi? Pardon? Un respect profond. Une considération respectueuse. C'est ça la déférence. Vous comprenez? Ayez envers eux de la déférence. Un respect respectueux. Amen. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Car ils font quoi? En bon, hein? Ils veillent sur vos âmes, hein? C'est vrai, non? Donc, s'ils ne veillent pas, vous allez où? Vous allez en enfer. Ok? Et ils veillent et ils seront jugés pour ça. Frère, quand toi, Dieu va te juger, il te jugera pour toi, pour ce que tu as fait de ta vie. Mais moi, quand Dieu va me juger, il va me juger pour moi et il va me juger pour toi. Il me juge d'abord pour ma propre vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Après, il dit, bon, au-delà de ça, toi, reviens ici. Reviens, toi, toujours, reviens. Toi, je t'ai donné des gens, les âmes à gérer là. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Vous comprenez? Donc, quand je dors par terre, quand je fais des jeûnes et prières pour l'église, pour des frères et des sœurs de l'église, quand je prie, des fois, je m'oublie. Des fois, j'oublie ma femme, j'oublie mes enfants pour prier pour des cas de l'église. Et malheureusement pour nous, la personne des fois pour laquelle tu pries le plus, c'est elle qui t'insulte. C'est elle qui insulte. Les enfants peuvent jouer à l'église. Quand c'est l'enfant du pasteur, regarde, même l'enfant du pasteur, regarde comment il dérange avec l'enfant du pasteur.
Frère, mon enfant n'est qu'un enfant comme ton enfant. Pourquoi c'est quoi le problème? Ta femme peut mettre des cheveux comme ceci, c'est bon. Mais quand c'est la femme du pasteur, mais tu as vu les cheveux qu'elle a. Et comment une femme du pasteur peut mettre des cheveux? Frère, c'est une femme comme vos femmes. Disons-nous la vérité, frère. C'est quoi le problème avec vous? Pasteur Mobimba, t'as la coupe du pantalon là. Frère, est-ce que toi tu m'as déjà donné un pantalon? Ayons de la déférence, frère. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes vivent la privation pour vos âmes. Vous savez, la vie des pasteurs, des fois on ne le dit pas, c'est une vie, tu vis seul. Tu vis seul. Pour préserver votre foi. Vous comprenez, non? Quand j'ai des sérieux problèmes, moi-même j'ai pris, il n'y a rien. Vous savez, vous pensez que nous, quand on prie, c'est automatique? Non. Il y a des moments où tu pries, rien, zéro. Maintenant, ça te détruit, tu continues à prier. Au même moment, il y a un autre frère qui vient, pasteur, regarde mon cas ici, je sais que quand toi tu pries, c'est... Mais tu ne sais pas que moi-même... Maintenant, si, avant que tu viennes me dire, moi, je suis arrêté des frères, soutiens-moi dans la prière, ça fait une année que je prie. Tu as dit, il y a tes foi exaltées. Vous comprenez? Alors, je garde. Je prie pour moi-même. On ne s'ouvre pas pour préserver votre foi. On souffre. Sinon, j'allais... Papa Didier, viens, papa. Mais yo, ça a pasteur. Même moi, mais Dieu agit comme il veut, quand il veut. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, pasteur, vous comprenez, frère? Alors, pour te préserver, que tu ne tombes pas dans ça. Je souffre seul. Je tiens ma femme au prix seul. Mais tu bibi bo finginga. Ah, frère. Pas possible. Ayez de la déférence pour ceux qui vous conduisent. Votre bénédiction en dépend, frère. Prenons 1 Thessaloniciens 5, 12 et puis nous allons chuter. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Vous êtes là avec moi? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de quoi? De leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Ce que j'ai oublié de mentionner quand nous étions dans Hébreu 13, la dernière partie, je ne l'ai pas bien développée. C'était le verset combien? 17. La Bible dit, ayez de la déférence, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et on continue en disant, qu'il en soit ainsi, afin qu'il fasse avec joie et non en gémissant. Hein? Naïmaté, ce qui ne vous serait d'aucun frère. Des fois, si je commence à gémir dans mon cœur saigne à cause de ton comportement. La Bible dit, ce n'est pas moi que ce n'est pas à ton avantage. Dieu a été politiquement correct avec ces termes. Quand il dit ce n'est pas à ton avantage, il ne veut pas trop t'embrouiller. En d'autres termes, dans les termes clairs, tu n'es plus avec Dieu. Donc, ça dit que Dieu n'est pas content avec toi.
Et quand Dieu n'est pas content avec toi, tu peux beau prier, frère. Tu peux beau crier. Zéro. Vous comprenez, frère? Ce que la Bible dit, ce n'est pas à ton avantage que mon sali na nzambe alela na kombo na yo. C'est trop calme ce matin. Vous êtes là. Je vous dis la vérité, mes frères. Et c'est ça, 1 Thessaloniciens dit que nous soyons en paix. Tout ce qu'il faut pour que ton pasteur soit en paix, tout ce qu'il faut pour qu'il se réjouisse, fais-le. Parce que s'il est content, il va faire des sacrifices, il va prier, il va faire ceci. Et là, la bénédiction du psaume 133 va revenir sur toi. Parce qu'elle va commencer par la tête. Finissons avec ce fameux Galates 6:6. Que celui qui vous enseigne, partagez vos... Bon, lisez très bien, lisons. Galates 6:6. Celui qui a trouvé ses lèvres lise. Moi, je ne vais pas lire. Qui a trouvé? Que celui à qui on enseigne. Oui. Qu'on enseigne. À celui qui l'enseigne. On enseigne quoi? La parole fait quoi? C'est elle qui nous garde. C'est elle qui nous bénit. Dieu donne des révélations pour que nous puissions vous enseigner. Vous savez combien de temps ça me prend pour préparer un message? Un message que je vous donne en 30-40 minutes. Vous savez combien de temps ça me prend? Ce n'est pas un exercice littéraire. Ce n'est pas que je lis la Bible et je commence à écrire. Je prie. J'écoute Dieu. Je reste à genoux pour sortir 30 minutes. Vous comprenez, frère? Si toi tu penses que tu vas prendre ta Bible seulement, tu viens. On avait un frère comme ça à la cellule là-bas aux États-Unis. Il dit non. Je l'ai programmé. Il dit frère, j'ai dit le jour de la cellule, toi tu vas exhorter. Il appelle mercredi soir. Il dit pasteur, non, jeudi je ne serai pas à la cellule. Il dit bon, c'est bon, l'autre jeudi là c'est toi. Jusqu'à ce que je l'ai eu. Et quand je l'ai eu, il arrive, il dit pasteur, na bon ça il m'a été aménagé mon angoté. Je vous dis, frère. Alors, c'était une façon pour lui de dire n'a qu'au quitter. Ok? Il y avait une autre sœur à l'église. Elle, je crois que là, ce qu'on appelle le prédicationnomètre, je ne sais pas si ça existe. Hein? L'instrument qui mesure les prédications des pasteurs. Prédicationnomètre, ça c'est mon terme, je crée ça. Elle dit, quand tu as prêché, c'est elle qui décide si c'est bon. Là, il a bien prêché. Non, non, non. Le pasteur, là, il a bien prêché. Mais là, ce qu'il a dit. Après, je dis, ma soeur, à la cellule, tu prêches. Tu viens à la cellule, tu vas exhorter. Comme toi, tu es trop spirituel, connaissant toutes les prédications, là, qui est bon. Elle n'a pas fait. Oh non, pasteur, je ne suis pas prête. Donc, tu seras prête quand? Je vais attendre. Rien. Frère, quand tu n'es pas appelé, autant que moi, l'idée à nos moko. Frère, je vais te laisser 3 mois. Prêche au 4 ans dans la deuxième prédication. Je vous dis vrai. Parce que se tenir là et parler, ça doit faire un sens. L'Esprit de Dieu doit être... En fait, la parole de Dieu, elle est vie. Elle doit être vie. Vie est changée. Ce n'est pas que ça bien à ma toile, mais la vie des gens doit changer. Et si tu n'as pas reçu de Dieu, des fois ma femme me dit, mais ma kambo yolo ba on ozorango. Frère, c'est Dieu. Des fois je peux être là. Assis avec la prédication d'aujourd'hui. Tu commences à télécharger la prédication prochaine. Non, peut-être à l'objet, esprit, donc pas, tu captes la pensée. Je ne sais pas comment, mais ça arrive.
C'est Dieu qui nous appelle, frère. Donc ne crois pas que quand on est là, on veut faire des farces, non, non, ayez de la déférence, frère. Alors, on a dit que celui à qui on enseigne partage quoi? Mais bon, ça là, on te pointe. Bon, ça là, on te pointe. Tout le monde a lingala pour français, vous comprenez bien. Tout ça là, on te pointe. So tu es Galates 6, ça, et comme non, bah on sait avec bongo, bah c'est pas tout ça. Mais frère, c'est pas moi, c'est. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous pensez que quand vous faites Galates 6, qui est béni? Qui est béni dans Galates 6? Quand vous me bénissez? Oui. Pourquoi Dieu demande aux gens de bénir ceux qui enseignent? Pourquoi Dieu a demandé à la veuve de Sarepta de faire les gâteaux d'abord pour Élie? Qui était béni? C'est Élie ou la veuve? En tout cas, je laisse ça à votre analyse. Parce que souvent, quand on parle de Galates 6, vous avez l'impression que vous allez enrichir les pasteurs. Mais je laisse ça à vous-même. Analysez, réfléchissez là-dessus. Qui vous bénissez quand vous faites Galates 6? Que le Seigneur vous bénisse, hein? Alléluia. Merci Seigneur, merci. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, c'est la vérité qui nous unit. Et marchons dans la vérité. Disons la vérité. Ne soyons pas des propagateurs de mensonges. Ne soyons pas des gens qui calomnient, qui médisent. Ne soyons pas des gens qui sont la source de rumeurs. Merci, pasteur, pour ta parole. Amen. Merci pour ta parole, parce que tu as parlé de la déférence. Et la Bible dit, nous devons beaucoup de respect aux hommes que Dieu a élevés et à vos dirigeants spirituels. Amen. Parce que votre bénédiction dépend aussi de votre attitude à leur égard. Je connais un pasteur qui a pleuré, c'était le mariage d'un fils d'un pasteur qui a pleuré. Et nous étions là, mon épouse était là, nos enfants étaient là. Il a même appelé Doxa, il a même appelé Kenania. Et puis il a parlé de ses souffrances, comment les gens sont très critiques envers la famille des pasteurs. Ils disent n'importe quoi. Si vu qu'un fils de pasteur commette quelque chose qui n'est pas bien, tout le monde saisit, se jette sur ça. Et voilà, il a pleuré. Nous devons prier. Prions pour la famille des pasteurs. Prions pour vos dirigeants spirituels, les hommes que Dieu a élevés, ayant beaucoup de respect, ayant de la considération. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes assis, nous voulons prier. Prions tous ensemble. Je crois que chacun a reçu de la part du Seigneur quelque chose. Si vous êtes cette personne qui juge tout, qui est critique à l'égard des hommes de Dieu, critique à l'égard des dirigeants. Je ne parle pas de pasteurs seulement. Nous avons plusieurs responsables dans l'église, des responsables des départements qui sont très critiques. Il y a des gens qui sont toujours négatifs, qui ne disent pas du bien. Et ils voient que tout ne marche pas bien. Alors, que chacun prie selon ce que l'Esprit lui a dit. Prions tous ensemble.
Seigneur, nous voulons être conduits par l'Esprit. Nous voulons être animés par l'amour. Seigneur, nous ne voulons pas laisser les diables nous manipuler. Nous ne voulons pas être des instruments du diable dans l'Église. Mais nous voulons être des instruments de Dieu. Des gens qui vont apporter leur pierre pour la paix, l'unité dans l'Église, pour le progrès dans l'Église, dans la prière. Seigneur, merci Seigneur. Oui, nous cherchons cet esprit qui est diabolique, qui n'est pas de Dieu. Des hommes qui trouvent toujours des choses à dire, même tout marche, mais ils sont toujours très critiques. Et Seigneur, pardonne-nous et délivre-nous. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis cette table, bénis ce repas saint. Ce dimanche matin, nous voulons manger le pain, symbole de ton corps meurtri à la croix, boire le vin, symbole de ton sang, tel que tu nous les as recommandé. C'est une de tes ordonnances. Merci. Et nous voulons le faire, Seigneur, en souvenir de ton sacrifice à la croix. Tu es mort, crucifié pour nous sauver. Et nous voulons le faire, Seigneur, pour proclamer ton retour, parce que tu reviens bientôt. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà. J'invite les pasteurs stagiaires et les anciens, les diacres, pour faire le service, la Sainte Seine. Alors, à vous qui êtes baptisés, convertis, baptisés par immersion, à vous qui marchez conformément à la parole du Seigneur, vous qui marchez dans l'obéissance, vous qui êtes des hommes qui marchent dans la vérité, qui propagent la vérité, eh bien vous êtes conviés à ce saint repas. Je prie pour que cette table soit une bénédiction. Ce repas soit une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Parce que il y a un réveil pour ce repas. Si nous ne décevons pas le corps du Seigneur, si nous vivons dans le péché et que nous venons mettre nous mangeons le pain, le vin, ça ne sera pas pour notre bénédiction. L'apôtre Paul est clair, il dit que il y a plusieurs malades parmi vous à cause de cela. Donc, une cause de maladie des chrétiens dans l'Église, c'est avoir pris la Sainte Seine alors qu'ils ne devaient pas prendre la Sainte Seine parce qu'ils sont encore dans le péché et vivent dans le péché, mais se permettent de manger le pain et de boire le vin. Et cela est clair. Il y a quelques jours, j'ai lu ça encore. Et voilà, il dit ceci. En Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 29. Car celui qui mange et boit
sans discerner les corps du Seigneur, mange un bois un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si cela était arrivé à l'église de Corinthe, je crois que cela continue aussi. C'est grave lorsqu'on est frappé d'une maladie dans l'église. Dieu vous frappe d'une maladie. Et c'est grave. Et j'implore la miséricorde de Dieu. S'il y a des gens qui ont été frappés par Dieu parce qu'ils ne devaient pas prendre la Sainte Seine, ils ont pris la Sainte Seine, j'implore la miséricorde de Dieu. Amen. Mais cette table est une table de bénédiction. Et nous voulons que vous tous vous soyez bénis. Alors les personnes qui sont prêtes, qu'ils s'élèvent. Seigneur, bénis ce pain, bénis ce vin. Ce pain, symbole de ton corps meurtri. Et ce vin, symbole du sang qui a coulé à Golgotha. Seigneur, je prie pour que ce repas soit une bénédiction pour ton peuple, pour chacun de tes enfants ici. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, je vais tout simplement demander aux anciens, aux diacres d'aller ensemble, de passer ensemble, là où on donne le vin, qu'il y a quelqu'un qui suit avec le pain. Voilà. Je vois parfois des gens qui sont debout pendant un long moment parce qu'il y a un élément qui manque. Donc, avancez ensemble. Et bien vous répartir, s'il vous plaît. Amis qui sont là, bino boye lelo, soko zui vino, ozui lipa, ko liate, ko melate, soko zui bilo komi bale, lipa na vino, o vandi, ti soki basi siko kabola, na kosenga na bino, e lingomba to telema, bato bakolia vino, ko telema, pona tolo lialipa ngaine na koloba sikoyo to lialipa ngaine na koloba sikoyo to mela vino. Donc si Jésus par ton sang précieux enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Vivant plus
reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer. Et prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons tous ensemble manger ce pain, symbole du corps meurtri de Jésus-Christ à la croix. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ensemble, nous allons boire ce vin, symbole du corps, du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Remercions tous ensemble le Seigneur. Remercions le Seigneur. Oui, remercions le Seigneur pour son amour, pour son sacrifice à la croix, à Golgotha. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, tu as souffert. Tu as accepté de prendre notre place, de porter nos péchés. Par ta mort, nous avons la vie. Merci. Merci pour la vie éternelle que tu nous accordes. Et nous te disons aussi merci parce que tu nous soutiens, tu nous bénis. Et nous proclamons ton retour, nous disons: viens Seigneur, viens Maranatha. Merci Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Nous disons Amen.